Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 3 de l'examen national 2015 session normale, section A, sur la probabilité, branche sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. Une urne E1 contient 4 bulles rouges et 3 bulles vertes. Les boules sont indiscernables au toucher. Une urne E2 contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. Les boules sont indiscernables au toucher. On considère l'épreuve suivante. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne E1. Ça, c'est une expérience aléatoire car elle intervient le hasard. Nous ne savons pas quel est le résultat, cependant nous connaissons tous les résultats possibles. Quand vous trouvez dans un exercice le mot simultané, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention, l'ordre n'est pas important. Soit l'événement A, tirer une seule boule rouge et deux vertes. Nous demande de montrer que la probabilité de A est égale 12 sur 35. Soit oméga 1, l'univers de probabilité de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 3 boules choisies parmi 7. Ici, il nous dit de tirer, on tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne E1. 3 bulles. Dans l'urne, on a 7 boules. On tire 3 boules. Il nous dit que l'événement A est tirer une seule boule rouge et 2 vertes. Alors on a cardinal de oméga 1, c'est 3 parmi 7, qui est égal, c'est l'arrangement de 3 parmi 7 divisé par 3 factoriel, qui est égal 7 fois 6 fois 5 divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, qui est égal, ça, 3 fois 2, c'est 6, si simplifié avec le 6 du numérateur, il nous reste 7 fois 5, c'est 35 possibilités. Et l'événement A, c'est tirer une seule boule rouge et 2 vertes. Si on a l'ordre, n'est pas important. Ce mot-là, I, se traduit algébriquement par la multiplication. Alors, cardinal de A, c'est la combinaison de une seule boule rouge, c'est-à-dire une boule rouge parmi 4, fois, et, c'est la multiplication fois, 2 boules vertes, 2 vertes parmi 3, 2 parmi 3. Ça c'est 4 fois 3. Directement, c'est-à-dire ça c'est 4, ça c'est 3. 4 fois 3 qui est égal à 12 possibilités. Comme les boules sont indiscernables au toucher, signifie que chaque boule a la même chance que les autres d'être tirée, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Donc, la probabilité de A, c'est cardinal de A divisé par cardinal de oméga 1, qui est égal à 2 sur 35. On a montré ça. Passons à calculer la probabilité de l'événement B. L'événement B nous dit de tirer 3 boules du même couleur. C'est-à-dire de tirer 3 boules rouges ou 3 boules vertes.
si l'ordre n'est pas important. 3 boules rouges ou 3 boules vertes. Ou se traduit algébriquement par l'addition. Alors on a cardinal de B. On a 3 boules rouges, c'est 3 parmi 4. Plus 3 parmi 3. Ça c'est 1, ça c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. On a 5 possibilités. Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, donc la probabilité de B est égale cardinal de B sur cardinal d'oméga 1 qui est égal à 5 sur 35 qui est égal, simplifiant par 5, qui est égal à 1 septième. Passons à la deuxième question. Qui nous dit, on considère l'épreuve suivante. On tire au hasard simultanément 2 boules de l'ordre U1. Puis, on tire au hasard une seule boule de l'ordre U2. Soit l'événement C, tirer 3 boules rouges. Montrer que P de A est égal à 6 sur 35. On a soit oméga 1, l'univers de probabilité de cette expérience aléatoire. Oméga 1 est différent de l'autre oméga 1. Car on a ici le tirage de deux boules. Chaque tirage est une combinaison de 2 boules choisies parmi 7. Donc, cardinal d'oméga 1, c'est 2 parmi 7, qui est égal à 21 possibilités. Oméga 2, l'univers des possibilités de cette expérience aléatoire, de cette urne-là. Chaque tirage est une combinaison de 1 boule choisie parmi 5. Donc, cardinal d'oméga 2, c'est 1 parmi 5, qui est égal à 5 possibilités. Alors, on a cardinal d'oméga 1, c'est 21 possibilités. Cardinal d'oméga 2, c'est 5 possibilités. On a l'événement C de tirer 3 boules rouges. C'est-à-dire 2 boules rouges de l'urne E1 et une boule de l'urne U2. Soit C1, tirer 2 boules rouges de l'urne E1. Alors, cardinal de C1 est égal 2 parmi 4. On a 4 boules rouges. Tire 2 boules, 2 parmi 4. C'est l'arrangement de 2 parmi 4 divisé par 2 factoriel qui est égal 4 fois 3 divisé par 2 qui est égal à 6. Si on a 6 possibilités. Alors, la probabilité de C1 est égale cardinal de C1 divisé par cardinal de oméga 1. Oméga 1, c'est de l'ordre E1, qui est égal à 6 sur 21, qui est égal à 2. On divise le numérateur et le dénominateur par 3, il nous reste 2 septièmes. Soit C2, tirer une bulle rouge de l'urne E2. Alors, cardinal de C2, je tire une boule rouge parmi 3. Ce 3 qui est égal à 3 possibilités. Donc, PC2 est égal cardinal de C2 divisé par cardinal de oméga 2 qui est égal à 3 sur 5. Oméga 2, c'est 5. De l'ordre E2. 3 sur 5. D'où la probabilité de l'événement C, c'est de tirer 2 boules rouges de l'ordre E1 et de tirer une boule rouge de l'ordre E2. Et se traduit algébriquement par la multiplication, c'est-à-dire que PC est égal à 2 septièmes fois 3 cinquièmes.
qui est égal à 6 sur 35. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance.